Ils se promènent partout dans les rues, puis tu sais, à un moment donné, c'est que, ben c'est ça, tu sais, comme on dit, il y en a qui nourrissent, mais ils savent pas. On sait pas de quoi qu'ils nourrissent. Non. Ça peut être nuisible. Je veux plus que les gens nourrissent les cerfs de Virginie, parce que c'est néfaste autant pour l'animal, parce que la nourriture n'est pas adaptée, ce qu'on lui donne, et c'est vraiment pas adapté à son système digestif. Sunshine, sunshine reggae. Don't worry, don't hurry. Take it easy. Sunshine, sunshine reggae. Let the good vibes get a lot stronger. Les policiers invitent les citoyens à dénoncer les gens qui nourrissent les cerfs. Alors vraiment, on veut sévir. C'est 100 $ d'amende si on contrevient à cette réglementation-là. Les policiers invitent les citoyens à dénoncer les... Ouais, mais là, Ginette, ma troisième voisine, je l'ai vue à donner une carotte à un chevreuil, puis... Hey, faut encore se faire materner. Éric Lapointe 2! Chris, Jetta! Va ramasser les pièges, je vais ramène moi mes bottes à marde, on en avoir besoin tout à l'heure. C'est qui ça, tabarnak? C'est mon fils. Éric Lapointe 2! Un nombre croissant de parents initient leurs enfants à ce sport dès leur plus jeune âge. L'entraînement au tir, c'est une activité pour toute la famille. C'est bien. C'est comme un choc qui traverse tout le corps. Épouvantable, primitif, archaïque, des esprits fermés qui pensent que la seule chose qu'on peut faire avec toute notre puissance intellectuelle, c'est d'aller massacrer Bambi. Get up, Bambi. Ça n'a rien à voir avec la logique du bon chasseur qui fait ça avec les règles de l'art dans le bois, qui fait attention à tout. C'est quoi ta spécialité quand tu chasses, Jeff? Anéantir toute forme de vie et empêcher toute repousse possible sur le territoire qui nous est prêté par le gouvernement. Ah ben, si c'était par une de ces nuits où la brume était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau, je m'étais réfugié dans une cabane d'ours pour attendre le lever du soleil quand tout à coup, 3 bêtes arrivèrent. 3 sanguinaires bestiaux. Et le plus jeune d'entre eux dit à sa mère: qui sait comment manger mon gruyot? Fait que là, j'ai tilté, sorti en arrière de ma cachette avec mon gun, puis je l'ai gonné, le bestiau! Après ça, j'ai dégommé toute sa famille, puis après ça, je suis revenu au village, puis j'ai festoyé old school avec une bonne vieille bouteille de ma moche, puis des films de cul! Oh yes! Yes! Come on! Joy! Gros! Christophe! T'es malade! T'es écœurant, Jeff! T'es faux! Il a fait vraiment un bad trip. Et il a vu son père comme étant un loup-garou. Et c'est là qu'il est pour se défendre face à l'attaque d'une bête qui l'attaquait. Bon, mais il a eu les coups de couteau. C'est l'une des illustrations parfaites, justement, c'est ce que je disais au juge tantôt, du ravage que la drogue peut causer. Gros innocent. Excuse-moi, faucon doré des grandes oreilles. C'est quoi mon nom? C'est quoi mon nom? Oh ouais, d'accord, Alice. Pendant ce temps-là, plus de 52 000 chevreuils sont tués et servis en tourtière par des chasseurs chaque année sans que ça fasse un pli sur le panache de personne. Donc, la capture, l'euthanasie et par la suite d'offrir la viande à des organismes communautaires, donc qui va permettre de valoriser les cerfs de cette façon-là. Troisième solution, abattre les chevreuils et donner la viande aux démunis. Il y avait le scénario A et le scénario B. Nous, on a proposé le scénario B. Ils ont décidé de prendre le scénario A. Alors voilà, Pierre, quelle sera la stratégie maintenant de Maître Goldwater et l'organisme Sauvetage Animal Rescue? Je le rappelle, 13h, conférence de presse.
nouvelles lois qui ont appliqué la journée même qu'ils l'ont déposé. Le ministère de la Faune sur le nourrissage du chevreuil au Québec. On n'a plus le droit même de rien faire. Là. Si je vous comprends bien, vous comptez aller chasser le chevreuil cette nuit, c'est ça? Cette nuit, que dalle, ouais. Vous voulez aller chasser le chevreuil? C'est l'histoire d'un chasseur. C'est l'histoire d'un ami. Ça, c'est tout. C'est l'histoire d'un chef. Tu te démerdes tout seul, d'accord? C'est l'histoire d'un soldat. Alors là-bas, comment c'est? C'est l'histoire d'un héros. Attends, il faut y penser. C'est tout le truc, ça. Toucher d'une seule balle. Il faut l'avoir d'un seul coup. J'essaie de leur expliquer aux gars, mais ils s'en foutent. C'est l'histoire d'un homme. Moi, ce que je sais, c'est que chacun des arguments de la ville, on peut les démentir en 3 secondes avec une preuve scientifique. Nous, notre position, elle est très claire depuis le départ. On veut se fier sur la science. Oui au chevreuil! Oui au chevreuil! L'avocate bien connue Anne-France Goldwater embarque dans le dossier, c'est le cas de dire... Épouvantable, primitif. Il y a 15 cerfs donc, qui seront abattus, euthanasiés donc, dans le secteur. Archaïque. Des esprits fermés. L'avocate Maître Goldwater insiste pour discuter avec la mairesse aujourd'hui. Elle a écrit ce message sur Facebook. « Je ne peux pas dormir. » Qui pense que la seule chose qu'on peut faire avec toute notre puissance intellectuelle, c'est d'aller massacrer Bambi. Quand Jean regardeur, il doit être froid. Si tu veux, toi, tabarnak, je suis en train de composer une mélodie. Hey, mon gars, il en connaît une mélodie. Vas-y, on chante là-dedans. C'est ce que comme mélodie, toi? Boum boum pa, gilligé boum boum pa. C'est quoi cette tabarnak de chanson-là de fif? C'est un gars au cégep qui m'a montré ça. Au cégep? Le centre d'enseignement gay extrêmement fif avec un P? C'est qu'on voit que les cerfs, actuellement, sont dans des conditions de vie vraiment déplorables. Ils sont sous-alimentés. Il y a une surpopulation de cerfs due au changement climatique, mais dû aussi au changement de nos habitudes. Là. Les gens nourrissent un petit peu plus les cerfs au cours des dernières années. Ils sont sous-alimentés. Les gens nourrissent un petit peu plus les cerfs au cours des dernières années. Ils sont sous-alimentés. Les gens nourrissent un petit peu plus les cerfs. C'est tout le temps de même, tout croche, puis il n'y a pas personne qui veut nous écouter. Bravo!